Est-ce C'est que ça. tu vas... Ça va, ça va, ça va. Je suis bien contente que la journée soit finie. Mais franchement, ça va. Bon, super. Écoute, je suis ravie en tout cas de pouvoir le faire. On s'est connus via Instagram. Donc, on a pas mal discuté ensemble par message principalement. Et puis, on a fini par se suivre mutuellement. Ouais. Et, et voilà. Et puis, on s'est dit pourquoi pas faire un live ensemble, effectivement. Alors, moi, l'objectif du live, c'est notamment de présenter ton compte. Donc, la majorité de ceux qui seront là te connaissent déjà. Euh, mais l'objectif, voilà, c'est de pouvoir un peu creuser aussi sur qui tu es, pourquoi tu as ouvert le compte. Donc, je te poserai des questions et puis l'objectif, c'est de pouvoir y répondre tranquillement, naturellement, hein, voilà. Ok, pas de souci. Alors, bah déjà, je vais te présenter. Alors, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais bon, la majeure partie me connaît. Alors, je vais avoir 32 ans. Moi, je me suis lancée sur les réseaux j'ai lancé ma micro-entreprise il y a 4 ans. Ouais, elle a fêté ses 4 ans. Et en fait, de base, je voulais me lancer dans l'influence. D'ac- Euh, et puis, cette année, j'ai entendu parler de l'UGC. D'accord. Et du coup, j'ai commencé une formation il y a à peu près un mois. Je me suis lancée dans l'UGC. Donc, voilà, démarchage, pitch, création de contenu, poster. Enfin, voilà, c'est tout un rituel et c'est un quotidien qui se met en marche. Et puis, à côté de ça, j'ai écrit déjà 2 e-books de recettes. Hop. Voilà. Des très Ouais. bonnes recettes d'ailleurs. Comment? De très bonnes recettes, effectivement. Bah, en même temps, je suis un peu tombée dans la marmite étant petite. Bon, voilà. Et donc, du coup, à côté de ça, un livre thérapeutique, voilà, un peu sur ma vie privée, entre guillemets, sur tout ce qui m'est arrivé depuis mon enfance. D'accord. Voilà. Et avant, j'étais pas du tout sur les réseaux. J'ai fait un master 2 en histoire. Voilà. J'ai écrit un mémoire sur la marquise de Pompadour, mais j'ai l'impression que c'était il y a des lustres. Voilà, alors que non, finalement non. Mais voilà, puis un jour, burn-out. Et puis tu te rends compte que finalement, ce que tu fais, t'es plus trop en phase avec ça, finalement, que tu dois plus faire ça. Donc tu te poses des questions, tu te dis bon qu'est-ce que j'aime finalement, et puis tu te rends compte que finalement il y a pas mal de choses que tu sais faire. Oui. Parce que moi, avec la fac, j'ai appris une certaine façon de travailler. Voilà, donc autonomie, régularité, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer sur les réseaux parce que j'ai à cœur vraiment de partager, tu vois. Dès que j'ai trouvé quelque chose de d'intéressant et tout, moi j'aime diffuser, j'aime partager, j'aime échanger. C'est un peu ce qui me définit. Et du coup, comme j'aime aussi écrire, enfin voilà, écrire ça c'est vraiment un truc j'ai toujours aimé écrire. Et du coup, je me suis dit bon vas-y, lance-toi sur les réseaux, t'as rien à perdre, hein, je veux dire pourquoi. Enfin, bon. Donc ça a commencé comme ça, j'ai lancé mon blog et puis je me suis lancée sur les réseaux. Alors au début ça marchait plutôt bien et puis au bout un an et demi, ça a commencé à stagner. Bon, je me dis bon vas-y, c'est peut-être un peu la règle du jeu, enfin normal quoi. Oui. Donc j'ai changé de compte, j'ai remis tout à zéro, j'ai changé un peu ma façon de travailler. Et puis puis après, entre-temps, j'ai lancé ma micro-entreprise parce que en fait, au début, je considérais un peu ça comme un passe-temps, tu vois. C'était vraiment, puis je pensais pas vraiment en faire un métier. Et puis je me suis rendu compte que ça pouvait devenir un métier. Ça fait 5 ans maintenant, c'est ça? 4 ans. 4 ans. 4 ans, la micro-entreprise, ça fait 4 ans. Et du coup, je me suis dit, vas-y, voilà, En fait, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est que le matin, quand je me lève, j'ai pas l'impression de travailler. Et ça, pour moi, c'est vraiment bon signe. Tu vois, on te dit toujours que quand tu as trouvé le métier qui te plaît, qui te correspond, t'as pas l'impression de travailler. Et Mais en fait, oui, c'est sûr, c'est le but. c'est ça. C'est ça. C'est quoi aujourd'hui si tu devais me donner ton mantra du matin, tous les jours? Qu'est-ce que tu te dis? Ah, moi, le matin, je me dis, déjà, je suis du matin. Je suis hyper gaie dès le matin. Moi, je me lève, c'est pump it up, quoi. Je suis pas quelqu'un qui est fermé, tu vois, qui doit prendre son café pour émerger et tout. Non, moi, je suis hyper, dès le matin, moi, je suis un peu du style, chaque jour, on écrit une nouvelle histoire. C'est un peu tu vois, mon mood, quoi. C'est genre, tu vois, genre chaque matin, c'est l'occasion de faire quelque chose de nouveau,
d'apprendre quelque chose de nouveau et ouais, je dirais pas de s'améliorer parce que je pars pas du principe qu'on s'améliore. Je pense que on part un peu à la conquête d'un nouveau soi, peut-être d'une nouvelle facette, mais on s'améliore pas. Je pense pas qu'on s'améliore vraiment. Je pense parce Ok. que ça veut dire que ça t'es moins bien que aujourd'hui. Donc je sais pas, ça me dérange un petit peu ce concept de la meilleure version de soi-même là dont on entend parler partout. Enfin bon, je sais pas. Je rebondirai là-dessus parce que c'est vrai que j'avais fait une petite vidéo là-dessus où j'expliquais qu'on n'était pas forcément la même personne qu'hier, ce qui ne veut pas dire forcément la meilleure ou la pire version finalement. Je pense qu'on évolue et qu'on change certaines règles du jeu pour pouvoir aller sur ce qui nous convient le mieux. Ouais. Donc, être là, en l'occurrence, toi, une reconversion complète finalement, mais où tu as Mm. finalement trouvé ta voie aussi. Mm. Ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te sens à ta place, que tu te dis que c'est ma mission de vie, que tu es aligné en fait finalement? Alors moi perso, ce qui me booste tous les jours, c'est peut-être un peu bateau, mais en fait c'est les retours que j'ai. C'est-à-dire que à chaque fois quand j'entends ou qu'on m'écrit en commentaire merci pour tes partages, merci pour nous partager ce que tu ressens. Merci. J'ai même une abonnée l'autre jour, alors ça m'a marqué. Elle m'a laissé un message, elle m'a dit, d'ailleurs je sais pas si elle est là, mais elle m'a dit merci à une influenceuse ou je sais plus ce qu'elle a dit, une créatrice qui sort du lot. C'est beau. C'est beau et c'est très, alors ça peut paraître très simple comme ça, mais moi ça m'a marqué parce que j'ai une autre personne qui m'a dit il y a quelques jours, pareil. J'avais dit pourquoi vous me suivez en story. J'avais fait un sondage, je vous disais pourquoi vous me suivez, pourquoi vous avez bon. Il y en a une qui m'a dit bah pour suivre le quotidien d'une personne normale, d'un humain normal, elle m'a dit. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si tu sors du cadre, t'es un peu stigmatisé. T'es un peu bon parce que t'es gentil, parce qu'aujourd'hui c'est rare. Moi, c'est parce que t'es simple, parce que t'es authentique, parce que t'es accessible, parce qu'il y a une proximité avec les abonnés, parce que je prends le temps de répondre aussi. Alors qu'il y a, t'as des créateurs de contenu qui s'en foutent quoi, concrètement, voilà. Sans parler de ceux qui achètent leurs abonnés. Bon, Aussi. voilà, chose que moi je ne fais pas, tu vois. Mais je veux dire, en fait, il y a une façon d'être, c'est-à-dire que moi je dis toujours, je suis là comme je suis sur les réseaux, je change pas. Je joue pas de rôle, moi. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Il y a il y a une autre période de ma vie où je jouais. Enfin, c'est pas que je jouais un rôle, mais je me montrais pas sous mon vrai jour parce que je voulais, bon, je voulais genre faire partie d'un groupe ou tu vois des trucs comme ça. Mais ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et puis non, c'est énergivore. C'est énergivore. Donc finalement, non, moi je suis comme je suis hyper simple. Voilà. Et puis j'ai été élevée comme ça aussi. Match finalement. Et ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur? Où tu t'es dit non, L'élément. je suis pas dans ce que je souhaite faire aujourd'hui, je vais me lancer Alors, dans. quand j'ai fini mes études d'histoire, parce qu'à la base, je voulais être historienne. Hein. C'est ça que je voulais depuis mon enfance. Et puis, j'ai fait 5 ans d'études, mais genre, j'étais enfermée entre mes quatre murs, tu vois, et je faisais que ça. J'avais pas de vie sociale, quoi. Et puis après avoir, bon, j'ai eu mon examen, j'ai eu avec mention et tout, donc tu vois, finalement, je regrette pas parce que Oui, voilà, il y a eu quelque chose au bout. Mais comment dire, mais je m'étais enfermée dans un truc et je voyais pas le jour, quoi. Et donc finalement, j'ai fait un burn-out et je me suis rendu compte, je me suis dit putain, tu t'as fait un truc pendant 5 ans, tu t'en es dégoûté. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit ah ouais non mais non c'est plus fait pour moi, je me vois pas rester derrière un bureau, aller dans des archives, faire des conférences, enfin non, non, je me rendais compte que c'était plus moi. Moi je voulais faire un métier où on est polyvalent, tu vois, où on découvre des choses, on apprend des choses, on est en contact avec avec des abonnés, on peut échanger, on peut euh, on peut se diversifier, ça peut être un tremplin. Alors que quand t'es prof, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de,
t'as pas de tremplin après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, tu vois ce que je veux dire? Et ça a été quoi ton plus grand défi au début? Sur les réseaux? Ouais. Oh, ouais, je dirais construire une communauté et ouais, construire une relation de confiance, vraiment. Parce que je te dis, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont pas là-dedans dans le sens, je sais pas comment, ils prennent pas le temps de d'échanger, de connaître leurs abonnés. Alors Oui. que moi, je suis vraiment là-dedans, genre je pose des questions en story, je réponds à mes DM, je réponds aux commentaires. Enfin, moi, j'essaie tout le temps de. Enfin voilà, là, il y a quelques temps, je faisais des lives. Là, en ce moment, j'ai plus trop le temps parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais je veux dire, je suis vraiment, je prends le temps. Je prends le temps. Je m'intéresse pas. Je suis pas, voilà. Je prends le temps de m'intéresser aux autres. Oui, c'est pas uniquement sur la surface en fait. Ah non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout parce que voilà, je veux dire quand j'ai un abonné qui vient se confier à moi, qui me pose une question, enfin voilà, moi je réponds. Hein, je veux dire non non, je suis pas là genre là à avoir un DM et je réponds pas de la journée. Non non, moi je voilà, je veux dire les gens ils prennent du temps pour moi, ils me mettent des commentaires, je vois pas pourquoi moi en retour je prendrais pas du temps pour eux. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli tout arrêter, où tu t'es dit non, c'est pas pour moi finalement et... Plusieurs fois, plusieurs fois. Ah ouais non plusieurs fois parce que bah en fait les réseaux sociaux c'est un monde où il faut s'adapter, il faut trouver sa place. Et quand tu es dans un monde où c'est quand même assez saturé comme milieu, quoi. C'est vraiment fermé. Faut trouver sa patte. Il faut trouver son style. Et tu remarqueras qu'il y a très peu de gens qui percent parce que, comment dire, parce qu'ils n'ont pas ce petit truc, ce petit grain de folie qui fait que tous les Instagrammeurs, les YouTubeurs qui ont percé, c'est parce que ils ont un petit truc. Enfin voilà, ils ont un petit truc à eux, quoi, une petite signature. Quand tu vois, je sais pas moi, Lena Situation, quand tu vois Nabila, quand tu vois, enfin toutes ces filles-là, je veux dire, elles ont tout un truc, quoi, elles ont tout un, voilà. Sauf que quand t'es comme moi, euh, authentique, simple, on n'est pas du tout sur le même environnement, le même univers. Elles, je leur, enfin voilà, elles ont fait leur truc et tout. Enfin voilà, il n'y a rien à leur reprocher, mais moi, je suis vraiment pas dans le paraître. Moi, je veux vraiment rester dans ce truc de vous pouvez venir me parler, on peut échanger, vous pouvez me poser des questions. Tu sais pas si ces filles-là, leurs abonnés peuvent réellement parler avec elles. Tu sais pas. Donc c'est principalement la communication que tu mettras en avant sur ton compte. Pour Ah toi, oui, ouais, ouais, ouais. Moi, c'est hyper important la communication, le fait de pouvoir être transparent, de pouvoir échanger sur des choses sérieuses comme je l'ai fait déjà. Vraiment, moi j'ai vraiment ce truc de me dire, j'ai envie de montrer que la vie est bon, elle est ce qu'elle est. Il y a des moments formidables, il y a des victoires à célébrer, il y a aussi des moments un peu moins bien, mais ça fait partie du jeu. Et j'ai envie de montrer que je suis une fille comme tout le monde. Je veux dire, je suis pas, voilà, j'ai été élevée très simplement, j'ai jamais manqué de rien. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup d'amour à donner, mes parents ils m'ont élevée comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de valeurs et je suis pas là à me dire bah, je suis mieux qu'elle ou je suis. Enfin voilà, non pas du tout. En fait, moi je c'est suis humble. là voilà, je suis dans le don, le partage, la bienveillance et voilà quoi. Et ça se ressent effectivement sur ton compte, hein. Ah ouais, non mais parce que je vois tellement de créatrices, je jette pas la pierre, mais bon, qui sont très perso, mais très perso. J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines. Là, je suis non mais attends, enfin je sais pas, il y a un monde entre elle et moi quoi, il y a un monde. Hein. On avait eu un sujet, toi et moi, je ne sais pas si tu te souviens, où on avait parlé vraiment de sororité. Oui, Où, voilà, on partait effectivement sur le fait que c'était hyper important et que malheureusement, il y avait beaucoup de femmes aujourd'hui qui étaient plutôt dans la concurrence que de s'entraider. oui, oui, non mais c'est ça. Et je me suis rendu compte que ce soit parce qu'avant j'étais un peu sur TikTok. J'ai quitté, Ouais. enfin ça m'arrive d'y retourner, mais c'est très rare.
Sur TikTok, c'était pas là où j'avais le plus de problèmes. C'était sur Thread. Je sais pas si tu connais Thread. Non, pas du tout. C'est la plateforme qui est liée à Instagram. C'est un peu comme X, tu sais, le réseau social X. Voilà, mais c'est bon, voilà. Alors au début j'adorais, mais vraiment j'adorais. Au bout d'un an, beaucoup de messages de haine, beaucoup, aussi bien des hommes que des femmes, des remarques sexistes, des insultes, mais de tout, à boire et à manger. Mais vraiment, c'était des vertes et des pas mûres. Mais des fois, c'était dingue, quoi. Alors, il suffisait que je mette une photo de moi avec un look, genre un short, un petit short, tu sais, en look d'été, quoi, tu vois. Mais c'est assez, enfin, c'est assez ironique parce que quand tu vois aujourd'hui, alors on en revient effectivement, il faudrait pas trop s'habiller comme ci, il faudrait pas trop s'habiller comme ça. On se pose pas la question de savoir pourquoi ça pose tant de problèmes finalement, alors que sur les réseaux, bah, on a des femmes qui sont en bikini et il y a aucun problème avec ça. Il y a des femmes quand elles vont à la salle de sport, c'est vrai que moi je partage beaucoup plus sur la partie sport et mindset pour le coup, mais euh, je comprends pas en fait la démarche et puis des fois c'est terrible de voir que c'est des comportements ou des commentaires qui viennent de femmes également. Mais ouais, Et c'est bah, on est quand même en 2026. oui, mais je pense que en fait, je pense que c'est pas une question d'année, je pense qu'on régresse. Ah oui, je suis On d'accord avec toi. régresse. On régresse parce que moi, des fois, je discute avec mes parents là-dessus et je suis très intéressée par ce qu'ils me racontent de leur époque et tout. Moi, mes parents, ils sont nés dans les années 60. Ma mère est née en 59, mon père est né en 60. Et des fois, ce qu'ils me racontent, mais je me dis, mais c'est pas possible. On vit sur deux mondes parallèles, quoi. C'est dingue. Des C'est, valeurs déjà. c'est dingue tout ce qu'ils me racontent. Ils me disent à chaque fois, mais franchement, aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'avant, il n'y avait pas de problème. C'est qu'on en parlait moins. C'était moins médiatisé. Et ce qui fait qu'on était, d'une certaine façon, on était protégé par tout ce qui arrivait. Aujourd'hui, tout va très vite. Avec les réseaux sociaux, on sait ce qui se passe sur toute la planète, limite en direct. Ouais. Et en fait, finalement, bah voilà, on est beaucoup plus impacté. Alors que, et puis même au niveau du comportement humain, de la vie en communauté, je veux dire, moi, mes parents, ils me disaient que, genre, bon, bah, il n'y avait pas forcément la télé tout le temps. Oui, Euh, voilà, il n'y avait pas autant de moyens pour acheter des cadeaux à Noël. Il n'y avait pas, enfin ouais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les ordis. Bon bref, moi mon père il me racontait que il sortait avec son frère et sa sœur pour jouer. Ils avaient un ballon, ils jouaient avec des bâtons. Enfin voilà, ils allaient faire, je sais pas moi, ils allaient jouer un peu dans la neige puisque mon père il est né enfin il a grandi en Haute-Savoie. Et enfin voilà, c'était des choses. C'était des bonheurs simples, c'était des choses vraiment accessibles. Aujourd'hui, je veux dire, on est tous, même quand t'es entre potes et tout, t'en as bien un qui est sur son téléphone, t'en as bien un qui regarde ailleurs, t'en as bien un qui, enfin tu vois, c'est dingue, mais c'est comme, ça, moi, ça me choque quoi, ça me choque. Je veux dire, il y a plus ce côté rendez-vous, communication. Euh, il y a pas longtemps, je disais à ma mère, ah moi, j'aurais bien aimé vivre à cette époque parce que ça avait l'air plus simple, tu vois, c'était plus, les rapports étaient plus, ça avait l'air plus sincère. Et elle me dit oui, c'est vrai qu'on prenait plus le temps d'écouter, de se parler. Euh, je sais bah, pas. on est moins, on était moins certainement sursollicité. Ce qui Ouais. en fait est enfin tu t'auto-stimules sur tout et n'importe quoi, les réseaux, etc. Plus les stimulations extérieures. Donc c'est vrai que ça devient assez compliqué déjà de créer des liens Mm. et de d'avoir des liens sincères. T'as une problématique de valeur aussi, je dirais, aujourd'hui. Il y a un décalage de génération. Hein. Je pense que pour toutes les personnes qui sont nées entre les années 80 à 90, c'est toute une époque qui n'existe plus, dans tout Ouais. le fond. Il peut y avoir d'ailleurs. Ouais, non, mais moi, je suis née en 94 et je pense qu'on est la génération qui prend le plus cher. Parce que moi, j'ai connu les années où il y avait, enfin, comment dire?
J'ai connu les années où il n'y avait pas encore vraiment il y avait les portables, mais c'était des portables, tu sais, enfin les anciens portables. Les ordis, c'était voilà, les vieux ordis de je sais pas combien là. Enfin voilà, c'était les tout débuts, ça allait encore. Même le début des années 2000, c'était encore sympa, c'était, enfin, voilà. Mais à partir de, allez, on va dire 2010, laisse tomber, hein, laisse tomber. C'est devenu n'importe quoi. Et je pense que il y a aussi un événement majeur qui a changé pas mal de choses, ça a été le Covid. Le Covid, Oui, oui, complètement. bah, on a rendu fou plus d'un. Hein. Quand tu vois Est-ce, les gens. est-ce qu'aujourd'hui, du coup, toi, pendant le Covid, donc tu as continué à créer du contenu, moi, je te suis depuis peu finalement, mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui lance son compte sur les réseaux? Ouais. Alors déjà, un conseil que je n'ai pas suivi moi-même, parce que c'est comme ça. Coucou Olivier. Du coup, moi je dirais déjà au début, faut pas. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression, faut pas le prendre au sérieux vraiment. Parce que je pense que si tu te mets trop la pression finalement, comment dire, tu risques de vite être déçu. Mais vraiment, parce que c'est pas facile. Faut bien se mettre un truc, c'est que tout le monde te dit aujourd'hui, oui, être influenceur, être créateur de contenu, c'est hyper simple. Tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu postes et c'est bon, tu fais des milliers de vues. C'est mort. Et puis c'est là, c'est faux. Mais quand je dis c'est faux, c'est vraiment, c'est du décor, c'est du fake. Je veux dire, c'est faux. Faut bien se mettre un truc en tête. Ou alors si vraiment c'est que tu perces, c'est que tu as sorti un truc hyper novateur ou un truc hyper scandaleux parce que ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui choque. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. C'est-à-dire que finalement, quand tu veux marcher sur les réseaux sociaux, il faut que tu lances un truc qui fait scandale, qui choque, enfin voilà, des trucs de violence ou des trucs de sexe, voilà. Mais plein de trucs comme ça, tu vois, des trucs genre la petite nénette comme moi qui cuisine, qui te montre un look et tout. Bah ok, c'est bien, tu vois, mais elle va pas percer de suite, hein, parce que malheureusement, euh, tu sors pas enfin, comment dire, c'est dans les clous, c'est dans les machins et tout, tu vois. Enfin voilà, c'est pas. Enfin voilà, je trouve ça dommage parce que quand tu es créatrice de contenu comme moi et que tu essayes de percer, que c'est ta passion, que tu prends plaisir à faire du montage, à créer, à poster régulièrement, à échanger, et que tu perces pas parce que c'est des trucs complètement qui ne servent à rien, parce qu'on va pas se le cacher, hein, les trucs qui percent ne servent à rien. La plupart du temps, c'est des trucs, c'est débile, c'est sans fond, quoi. Une fois, je me rappelle. C'est des vidéos qui sont repartagées, qui sont commentées, donc qui ont énormément de vues. Et des fois, je m'interroge aussi, je me dis, comme toi, je tombe sur des vidéos et je me dis, mais pourquoi? Oui, Pourquoi voilà. Ouais, ouais. vu et autant partagé? Ben oui. Et les personnes qui sont comme toi, qui sont sincères, qui vont partager, voilà, avec honnêteté, avec qui tu es en fait, réellement, va plus avoir de mal finalement à percer. Maintenant, tu peux dire que tu fais du très beau contenu en plus parce que c'est assez varié. Alors, il y a la partie outfit, effectivement, la partie cuisine, il y a des conseils. Donc, c'est riche. Et on Ouais. peut un tout en un, je dirais, dans un seul et même profil qu'est le tien. Oui, mais moi, ce qui est très important pour moi, et ça j'ai oublié de le dire, c'est que je veux que chaque abonné puisse s'identifier. Tu vois ce que je veux dire? Puisse se reconnaître en moi. C'est très important parce que ce que je fais ne va pas parler à tout le monde, forcément. Mais je veux vraiment toucher le maximum de personnes. C'est pour ça que j'essaye de diversifier un peu mes points de vue, tu vois. Parce que pour moi, tout ce que je fais, c'est quand même assez d'ailleurs, je l'expliquais il y a pas longtemps. Je disais qu'en gros, si je parlais de cuisine, de, comment dire, de mode et de mindset, pour moi, c'est tout un package. C'est-à-dire que c'est une façon de prendre soin de soi de différentes façons. Tout à fait. La cuisine, la première des médecines. Donc, bien cuisiner, bien manger, s'alimenter, bref, voilà. La mode, quand tu te sens bien dans ta peau, t'as envie de bien t'habiller, il y a une image de soi, il y a une identité. Enfin voilà, c'est une seconde peau.
Et par contre, le mindset après, mais là, en fait, je me suis rendu compte que je vais un petit peu moins en parler dans les prochains mois, parce que il faut aussi que moi, je sorte un petit peu de tout ça. Il faut que, voilà, parce que je parle beaucoup de harcèlement, je parle beaucoup de choses comme ça, mais moi, si je veux progresser, il faut aussi que je sorte un petit peu de tout ça. Je veux aider, tu vois ce que je veux dire, mais il Oui, faut que je tourne la page, tu vois ce que je veux dire. Il faut aussi, bien sûr, je vais pas empêcher les gens de me poser des questions s'ils ont besoin de conseils, s'ils ont besoin de machin. Moi, c'est mon premier combat, c'est mon premier combat. Ça restera toujours mon premier combat. Mais je pense que je vais un peu moins en parler sur les réseaux parce que j'ai pas envie que ça me colle à la peau toute ma vie. oui, C'est pas, tu t'en as vois. envie et puis effectivement, tu aimerais pouvoir te dire, bon, voilà, j'ai Voilà. clôturé, j'ai fait le deuil de tout ça et maintenant j'avance. Voilà, c'est ça. J'en ai parlé sur les réseaux, j'ai écrit un livre dessus. Enfin voilà, je veux dire que le travail de guérison, de résilience, il est bien entamé, tu vois. Donc il y a un moment, il va bien falloir que je sorte un peu de tout ça. C'est pour ça que là, en ce moment, vraiment, je veux me concentrer sur tout ce qui est mode et alimentation au niveau du contenu. Tu vois, c'est vraiment les bonnes adresses et tout. En plus, je prends plaisir à le faire. Oui, Mais je vraiment, vois le truc. Ça se retrouve dans les vidéos. ouais, voilà. Donc, enfin voilà, je veux dire, c'est moi mon contenu, je le fais vraiment avec bonheur. Et quand je fais mes petits montages, quand je fais mais j'adore ça. Je veux dire, je peux passer 1 heure sur une vidéo à la monter, mettre les sous-titres et tout. Enfin voilà, ouais, j'aime bien. Moi, voilà, j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. Et après, quand ça sort, quand c'est la version finale et que t'as des gens qui viennent commenter et qui te disent, ah, c'est génial et tout, vas-y, continue. Enfin voilà, je veux dire, c'est ma récompense, quoi. C'est, voilà. Moi, je suis hyper simple. Je suis vraiment une fille hyper simple. Voilà. Est-ce qu'il y a une croyance que tu as dû peut-être briser pour pouvoir avancer et te dire c'est bon est-ce qu'à un moment tu t'es remise peut-être en question aussi en te disant voilà ce que je vais présenter ça va pas forcément plaire? Bah, en fait, finalement, je me suis rendu compte. Alors, justement, quand je parlais de tout ce qui est développement personnel, mais aussi tout ce qui m'était arrivé, je me suis dit, ouais, mais les gens, ça va peut-être pas leur parler parce que déjà, c'est pas très gai. Voilà. Est-ce qu'ils vont s'identifier? Est-ce qu'ils vont vouloir en parler? Parce que c'est quand même des sujets tabous, hein, que enfin, voilà. Donc, voilà. Et je me suis dit, comment? Des sujets qu'on doit quand même aborder aujourd'hui. Il faut en parler parce que malheureusement, ça a été tellement mis sous silence pendant des années que je pense que c'est hyper important d'en parler. Il y a tellement de gens qui cachent ça, qui gardent ça au fond d'eux. Moi, j'ai mis des années à faire ce travail d'aller voir une psy, d'en parler, tu vois. Malheureusement, il faut passer par là et je progresse. Voilà, je progresse. Il y a des choses que je faisais pas avant que je fais aujourd'hui. Enfin voilà, donc finalement c'est bénéfique. Et puis moi, je suis vraiment dans l'échange et tout. J'ai besoin de parler, 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 parler. Vraiment, j'aime beaucoup parler. J'aime écouter les gens aussi parce que l'écoute c'est vraiment une de mes valeurs aussi. Et et voilà, c'est hyper important. Donc, croyance, je dirais un autre truc aussi sur lequel j'ai vraiment progressé, bizarrement, je pensais pas. Quand j'ai commencé à recevoir des messages de haine sur les réseaux sociaux, euh, je sais pas, ça m'a renforcé. Je sais pas pourquoi, hein, Ouais. bizarrement. Tu sais, ça aurait pu me stopper, me briser et tout. Bye Olivier. Et du coup, oui, je me suis dit putain, mais en fait, j'ai eu un déclic. Je sais pas comment t'expliquer. Un jour, je me suis levée, j'ai eu un déclic. Je me suis dit mais ces gens-là sont tellement malheureux dans leur vie. Et franchement, ce jour-là, j'étais refaite. Je me suis préparée, j'ai été dans un coffee shop, j'étais refaite. Je me suis dit mais franchement, mais perds pas ton temps quoi. Tu C'est sais un à truc partir de monde. du moment où tu commences à avoir de ce genre de contenu c'est que effectivement tu es en train de percer parce que il y a des gens qui déversent leur haine sur les réseaux à travers leurs écrans que tu ne vois pas bien sûr mais je vois sur les personnes que je peux suivre des fois des commentaires en dessous où je me dis, mais qu'est-ce que cette personne fait de sa vie pour être... Enfin,
honnêtement, je pense que la personne est malheureuse ou a un mal-être ou un problème de confiance pour pouvoir permettre de juger à Oui. travers un téléphone. Est-ce Mm. qu'en face, on oserait être aussi virulent? Je ne pense pas. Je pense qu'il y en a qui se permettent tout parce que justement, oui, c'est derrière un écran. Mm. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, en fait, je vois pas le, moi, je pars du principe que le matin, je me lève, c'est pas pour aller chercher des noix à quelqu'un, quoi. Je pars du principe que c'est vraiment une perte de temps. C'est de l'énergie enfin, c'est énergivore de faire du mal. Je sais pas, j'ai jamais compris le concept. J'ai jamais adhéré à ça, en fait. Enfin, je veux dire, le matin, quand je me lève, je suis là, genre, je me dis, ouais, vas-y, aujourd'hui, je vais faire ça, machin. Je commence, je prends mon petit déj, tranquille. Enfin, je suis dans un bon mood, quoi. Je veux dire, je vais pas aller me dire, ah bah, aujourd'hui, je vais faire du mal à quelqu'un. Lui, je vais lui lancer une pique. Putain, il y a tellement de choses à faire. Je veux dire, non, quoi. Enfin, non. Je veux dire, c'est débile, c'est débile. Le pire, c'est que ces gens-là, euh, enfin, avant, c'était des bébés, des êtres humains. Comment ils ont pu partir enfin, comment ils ont pu déconner comme ça et partir en live comme ça, quoi. Alors, je pense que c'est une question d'éducation parce que de toute façon, tout est question d'éducation. Et tant qu'on changera pas nos principes d'éducation, voilà. Je mettrais une demi-mesure là-dessus pour ma part. Je pense que effectivement, tu peux être éduqué d'une certaine manière et agir totalement différemment de la manière dont tu as été éduqué aussi. Oui, oui. Tu vois Mm. des personnes qui ont du lot malgré tout, qui n'ont pas forcément eu une belle enfance, qui sont peut-être, voilà, qui ont été malheureux pendant l'enfance avec tous les tracas qu'on peut avoir et que qu'on connaît. Oui, oui, Euh, et malgré tout, devenir des belles personnes et ne pas forcément reproduire ce qu'ils ont pu vivre. oui. Et inversement, t'en as qui ont tout eu et qui sont des vraies pourritures dans la vraie vie. Euh, donc Mm. voilà, je pense que c'est une question. Je sais pas, je pense que on a des influences effectivement, qu'on ancre certaines valeurs et certaines croyances peut-être limitantes aussi avec notre éducation, avec ce qu'on peut vivre. Et c'est soit il y a une prise de conscience qui se fait toute seule, ou un déclic. Et c'était ma question qui allait venir. Est-ce que tu avais eu un déclic justement qu'est-ce que tu aimerais laisser toi comme trace, comme déclic aujourd'hui aux personnes qui te suivent? Une belle image. Moi, c'est tout ce que je veux laisser. On est de passage et moi, tout ce que je veux, en fait, je veux aider et diffuser le plus de bienveillance possible parce que je pense que c'est la mission que j'ai, sachant ce que j'ai vécu. Je pense qu'en fait, pour moi, c'est ce chemin-là, tu vois. C'est genre, j'ai connu la souffrance, j'ai connu les moqueries, les humiliations. Moi, c'est je veux faire le bien. Ça peut plus loin. Je veux dire, c'est vraiment, moi, c'est ça quoi. Je te dis, moi, j'ai été élevée comme ça, donc forcément, je connais que ça. Euh, j'aurais pu, d'ailleurs, ça arrive, mais j'aurais pu devenir à mon tour harceleuse, mais non. Moi, ça a été, moi, c'était quand j'en suis sortie, j'avais ce réflexe de quand je voyais quelqu'un tout seul, un peu à l'écart, bah, j'allais vers la personne. Tu vois, je me disais, putain, non, j'aime pas. Puis tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est tout seul dans un coin, un peu triste, un peu, voilà, introverti, je supporte pas ça. Moi, je peux pas laisser quelqu'un tout seul. Ah, c'est pas possible. Tu avais le syndrome du guérisseur. Ouais, du sauveur un peu, tu sais. Non, mais vraiment, mais vraiment. Et comme je suis hyper empathique, voilà. Donc, non, mais en fait, ouais, je pense que c'est ça, c'est un peu ma mission. C'est genre, apprendre à se respecter, l'estime de soi et tout, tu vois, pas s'oublier, mais toujours en étant dans le don, quoi, dans l'amour, enfin dans le partage, l'échange, l'écoute, quoi, toutes ces choses qui aujourd'hui sont hyper rares. Est-ce que tu Et arrives malgré tout à te préserver? Est-ce que tu arrives parce qu'aujourd'hui, il faut mettre quand même une certaine barrière. Tu peux te faire happer par toutes les énergies des autres personnes. Est-ce que le fait de prendre un petit peu des fois tous les malheurs ouais, c'est et dur. voilà, c'est ça. Est-ce Non. qu'aujourd'hui, tu arrives à couper, ne pas finir dans un mauvais mood finalement en prenant toutes ces énergies? Mais je pense qu'en fait, c'est dur parce que quand tu es hypersensible, empathique, forcément qu'il y a des choses qui vont te... Moi, je te dis, c'est dingue, mais genre,
quand j'entends des trucs à la télé, genre des gosses qui sont harcelés et qui mettent fin à leur vie, moi, ça me touche, hein. Il y en a énormément, hein. Enfin, de plus en plus. Ah, mais Mm. c'est dingue. À chaque fois, je suis en colère quand je vois ça, hein. Je suis en colère. Et je les connais pas, ces gens, mais je me dis, purée, ils ont vécu la même chose que toi. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Et non, non, malheureusement, je suis un peu une éponge, hein. Je suis un petit peu une éponge, malheureusement. Mais en même temps, comment dire? Je dirais pas vraiment que c'est un défaut, tu vois, parce que les gens qui sont un peu genre fermés, un peu perso, qui ressentent pas forcément, qui s'intéressent pas aux autres, qui sont un petit peu fermés dans leur truc, c'est pas bien non plus, tu vois. Il faudrait un juste milieu, il faudrait un truc, tu vois, il faudrait un, Ah, ça, voilà, faut doser. Voilà, voilà. Mais ouais, moi, je suis quand même, ouais, je suis quand même. Ou alors, faut vraiment que la personne, elle ait fait des trucs pas bien, tu vois. Je me dis, ouais, à la limite, je m'en fous, tu vois. Mais, ouais. euh, mais quand c'est des gens qui n'ont rien demandé, enfin voilà, t'en vois tous les jours. Je veux dire, t'en as marre d'entendre toujours les mêmes histoires, quoi. Il y a pas de progrès. T'as l'impression que la société, elle avance pas, quoi, malgré tout ce qu'on met en place. Donc bon, c'est bon, quoi. Enfin bon. Toi, aujourd'hui, parce que tu as vécu quand même des choses assez difficiles, hein, même très difficiles. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je m'en sortirai jamais? Est-ce que tu t'es reconstruite finalement complètement ou tu dirais que tu as laissé une certaine partie de toi, de ton passé, ou elle est toujours avec toi et tu t'es reconstruite finalement à travers ça? Alors moi, si je suis honnête, il y a plusieurs choses qui m'ont aidée. C'est déjà ma famille, parce que voilà, je suis hyper famille et que mes parents sont juste géniaux. Voilà, j'ai une petite sœur avec laquelle je suis hyper fusionnelle et voilà, c'est l'amour de ma vie. Euh, j'avais aussi la danse. Et franchement, si je devais conseiller un truc à tous les enfants qui sont un peu dans des trucs un peu comme ça, similaires, c'est de trouver une échappée un petit peu artistique. C'est hyper important. Parce que moi, quand j'allais danser, c'était une bulle, quoi. Mais vraiment une bulle. Je me mettais, et en plus, là où j'étais, ça se passait hyper bien. Donc D'accord. voilà, il y avait pas. Enfin, voilà. Et puis bon, j'ai toujours eu des facilités entre guillemets. Je danse depuis que je sais marcher. Donc, je veux dire, t'as ça dans le truc, quoi. T'as ça dans le sens. Et en fait, le fait d'aller danser 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce qu'il y avait des époques où je faisais 3 heures d'affilée, c'est tellement libérateur, tu vois. C'est tellement, tu vois, il y a des trucs que tu peux pas dire, bah tu l'exprimes avec ton corps, quoi. Je veux dire, c'est comme certains écrivent, comme certains font du yoga, comme certains font de la peinture. Enfin voilà, je veux dire, moi c'était la danse. Et je crois que ça m'a sauvée. Mais vraiment, ça m'a sauvée. Ça, ma famille, le fait que j'étais pas trop mauvaise à l'école aussi, donc forcément ça facilitait. Enfin voilà, voilà quoi. Je pense et en fait, pour répondre à ta question, je pense qu'en fait, ma famille, ça m'a aidé, la danse, ça m'a aidé. Et en fait, la petite de 8 ans, elle est toujours là. Mais en fait, là, je suis dans un truc où genre, je lui prends la main et elle avance avec moi, quoi. Tu vois, c'est genre, j'essaie, en fait, tout ce que je fais chaque jour, c'est pour elle. C'est Voilà. beau. On part Ouais. toujours de l'intérieur et effectivement, c'est vrai que j'avais eu une démarche une fois de d'écrire une lettre Mhm. à mon enfant intérieur. Ouais, ouais. Et je pense que ça a été assez guérisseur, je dirais, pour pouvoir aussi avancer. Et c'est beau de dire qu'effectivement, il y a un moment où bah, faut pas la laisser derrière ou enfouie Mhm. dans un coin et avancer avec elle. Mhm. Euh, Ma question suivante, ce serait de savoir aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Sur toute ta vie aujourd'hui, sur ce que tu as pu vivre, etc. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi? Alors, très sincèrement, alors ça va paraître un petit peu prétentieux, mais je crois que c'est genre mon caractère. C'est pas Ah ouais. prétentieux. En fait, comme ça peut paraître un peu prétentieux, mais genre,
ouais, le fait d'être resté gentil en fait, malgré tout. C'est dingue, hein, mais franchement, quand je, franchement, il y a des trucs quand je vois certains échanges que je peux avoir au quotidien, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie réelle, enfin tout, et je me dis putain, t'es vraiment pas mauvaise comme fille. Et je me dis purée, mais moi, je suis comme ça, mais jamais je me permettrais de faire ça. Et à chaque fois, j'ai un truc que je dis à ma mère, mais en même temps, c'est que moi. En fait, c'est dans le sens où genre, en fait, c'est comme si tu laisses un peu ton passé te bouffer, prendre possession de toi, c'est comme si tu le laissais gagner. Et donc, moi, j'ai pas envie. Donc, en fait, moi, je pense que je suis quand même une guerrière, tu vois. J'ai ma sensibilité, voilà, je suis comme tout le monde et tout. Mais il y a quand même une voix en moi, une voix qui me dit non, 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 tu lâcheras pas, tu lâches pas, tu en baves, mais enfin voilà, mais tu lâches pas et ça va le faire et tout, parce que moi, je suis quelqu'un quand même qui, quand je commence quelque chose, faut que je le termine. C'est vraiment, voilà. C'est un- c'est quand même un caractère très, très résilient. Ah oui, oui, oui. C'est comme ça que les gens me voient. Et non, non, moi, j'ai besoin vraiment je sais pas, il faut que en fait, j'ai des choses à me prouver. En fait, avant, j'étais dans le truc de me dire, faut que je prouve des trucs aux autres. Et en fait, non. J'ai compris, je dois me prouver des choses à moi. Voilà. Et il y a pas si longtemps que ça que j'ai compris ça, hein. Franchement, ouais, il y a des choses, j'en ai pris conscience très, très tard. Très, très tard. Donc non, c'est tout un travail, c'est tout un cheminement, hein. C'est encore voilà, c'est la thérapie, c'est le travail sur soi au quotidien, c'est ce qui peut t'arriver dans la vie. Je pense que tout te construit et voilà. Et en fait, tout ce qui m'a construit moi a fait qu'aujourd'hui j'ai le caractère que j'ai, à savoir, bah, je suis pas méchante, je suis simple. Moi, si on me fait pas de mal, bah, il y a pas de souci. Par contre, si on me fait du mal, là, ça va pas être la même. Et en fait, je me rends compte que si on me fait du mal, ben, je me détache très vite, quoi. Je veux dire, Ouais. moi, je suis plus, avant, je m'attachais, tu vois, je m'attachais et tout. Et maintenant, je m'attache plus du tout, tu vois, c'est genre, non, non, j'ai appris beaucoup, j'ai appris beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais te souhaiter ce serait quoi ton rêve là? Ah là là. Moi, je dirais, bah, tout Concrètement. simplement, tout simplement, euh, comment te dire, bah, je sais pas, la paix intérieure, genre, ouais, quelque chose de simple, la paix intérieure, tout simplement. Parce que je La- pense que tout découle de ça. Hmm. Voilà. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu es sereine, en tout cas la sérénité intérieure, Mm. comme tu le dis, enfin vraiment la paix d'esprit, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Et à Oui, partir du moment où tu es aligné avec toi-même, même les épreuves de la vie finalement coulent sur toi. ouais, 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 t'apprends à vivre, je sais pas, il y a des choses, c'est comme, des fois j'ai un truc comme ça où genre, je dis, tout ce qu'on entend à la télé, tous les scandales, les machins et tout, moi ça me choque plus. Ouais, les trucs, les pires trucs que tu vois à la télé, mais je suis plus choquée par tout ça, moi. Il y en a, ils Ah, sont là, tu oh réagis? mon Dieu. T'arrives pas à être choqué, mais alors du coup, comment tu réagis? Est-ce que ça t'impacte pas émotionnellement, malgré le fait que, bon, tu parlais d'être une éponge, alors est-ce que c'est... Comment tu Ben, arrives à mettre ça totalement? je sais pas, genre quand tu vois le truc là, Epstein, là, le truc enfin voilà. Je sais pas, je suis tellement pas surprise en fait. Je veux dire, on en apprend tous les jours. Et en fait, je pense que je suis touchée par les choses que j'ai connues personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Mais les trucs comme ça là, je suis tellement, enfin, je suis pas, enfin, ça me dégoûte, hein. On est d'accord. Mais non, moi, je connais l'être humain. Je connais bien l'être humain, donc je suis pas choquée, quoi. Je veux dire, ça me choque, ça me débecte. Mais je veux dire, Ouais, de là à te dire, oh mon Dieu, mais c'est pas vrai, il a fait ça. Non. d'accord. Non. Ouais, quand même, Non. à prendre quand même du recul. Oui. Euh, je vais avoir un peu plus de difficultés, tu vois, que
toi par rapport à ça. Ça peut, des fois, je m'interroge en fait vraiment sur l'être humain, oui, où je me dis, mais comment on peut être aussi monstrueux? Et ça peut être des choses qui peuvent me peiner vraiment profondément, où je me dis, mais on est sur Terre, pour quelle raison finalement? Pour pouvoir vivre qu'il y ait autant d'horreur, Mais bah oui. ça peut me dépasser effectivement, hein. Je me dis, bon, comme tu le disais tout à l'heure, on est bébé. Comment un bébé peut devenir un être humain aussi horrible en fait? Au-delà de l'éducation, au-delà, à quel moment tu switches pour passer vraiment la limite de faire du mal à un autre être humain? Je pense qu'en fait, il y a toujours cette soif de pouvoir, de supériorité, de toujours en avoir plus, toujours plus, toujours plus. Il y en a, ils savent pas s'arrêter. Il y en a, c'est pour ça Mm. que quand tu es quelqu'un de simple, quand tu es élevé dans un milieu sain et simple avec des valeurs, bon ouais, ça va. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais, je te dis, j'ai jamais manqué d'amour, jamais manqué de quoi que ce soit. Mes parents, ils étaient là. Voilà, j'avais des câlins. J'ai jamais été punie de ma vie. J'ai jamais été tapée. Mes parents, c'est des crèmes, quoi. Je veux dire, je suis bien tombée. Je suis bien tombée. Et c'était ma consolation. Parce que franchement, quand tu sors dans le monde réel, des fois, tu vois des trucs un peu bon, voilà quoi. Donc, enfin voilà, moi, enfin voilà, mes parents, je les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils m'ont donné. Enfin voilà. Et c'est des gens hyper simples, hyper simples. Voilà. Donc, je sais pas. Je pense qu'en fait, t'as des foyers où ils ont l'argent, certes, mais il n'y a pas d'amour. Mm. Tu vois. Mm. Donc, finalement, l'amour, l'argent, ben moi perso, je préfère l'amour, hein. Je veux dire, il n'y a pas photo, hein. Donc voilà. C'est une question de point de vue, mais non, moi je pense qu'en fait ouais, j'arrive à prendre, je connais la valeur de chaque chose et je pense que c'est un peu ce qui fait ma force, quoi. Chaque petit bonheur simple est pour moi, voilà, un moment de privilégié et j'en profite et voilà. Moi je fais pas des choses, enfin voilà, je fais pas des trucs de ouf ou moi voilà, chaque moment passé avec ma famille ou un coup de téléphone ou tu vois, avec une personne que j'aime, moi c'est déjà génial, quoi. Je veux dire, voilà. Je pense qu'on apprend avec ce qu'on vit, on Ah. apprend à voir la vie autrement. Tu vois, c'est à l'appréhender autrement. Alors, si tu avais une seule chose à nous transmettre aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, soyez gentils. Je vous jure, soyez gentils. Diffusez de la bienveillance au maximum parce que franchement, en fait, je pense qu'il y a tellement de gens qui attendent après nous pour qu'il y a des choses qui changent dans cette société. Moi, j'ai un réflexe. C'est bête, hein. J'ai un réflexe chaque jour pendant une demi-heure, une heure, j'interagis avec d'autres créateurs. Je laisse des petits messages, tu sais, sur leur post et tout, des petits messages d'encouragement, des petits messages gentils, des likes. Tu vois, c'est un rituel. Plus tu fais le bien, je suis persuadée que plus tu fais le bien, plus le bien il te revient. Je suis persuadée de ça. C'est pas possible autrement. Ou alors, bon. Mais non, il faut être gentil. Putain, depuis tellement d'années, on nous dit la gentillesse, c'est une faiblesse. Je suis pas d'accord, en fait. Je pense Non. qu'en fait, on a voulu transverser un petit peu ça et en faire un défaut. En fait, non. C'est pas un défaut. C'est genre, on est gentil avec les mauvaises personnes. Mais la gentillesse n'a jamais été un défaut et ne sera jamais un défaut. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, depuis quand être gentil, c'est un défaut, quoi. C'est- Non, ça l'est pas, mais c'est vrai que tu apprends après à te préserver aussi un maximum. Ce qui fait que ta gentillesse, effectivement, faut pas l'accorder à tout le monde. Ouais. Et derrière ça, je pense que les gens se mettent assez une carapace. Et lorsque tu es gentil et que tu te prends des claques recto verso, il y a un moment donné où tu l'es peut-être beaucoup moins. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un moment où les gens switchent et se transforment. Enfin, ça me fait beaucoup penser au film Le Joker, je sais pas si tu l'as vu. Non. Voilà, où il a que des moments hyper difficiles dans sa vie.
il est malmené en tout genre et qu'à un moment, en fait, il brille et il termine. C'est un film qui est intéressant parce que, bon, malgré, ça excuse pas tout ce qu'il a fait derrière dans le film, mais tu te dis, il y a un moment, effectivement, où lorsqu'on touche le bouton limite, tu peux vriller, en fait, finalement. Je pense que dans l'être humain, un être humain ne n'est pas que forcément bon ou mauvais. Je pense que vraiment, à un moment donné, de savoir qui est-ce qu'on veut être. Ouais, oui. Je pense qu'on est neutre et que tout ce qu'on vit nous configure, nous Exactement. conditionne. Je pense que ouais, voilà, un bébé, il naît, enfin voilà, il se pose pas la question. Je veux dire, et puis après, tout ce que tu vis te conditionne, te formate. On est formaté. Tout ce que tu entends, tout ce que tu perçois, tout ce que voilà. Et moi, j'ai choisi d'être du côté des gentils. Voilà, c'est comme ça. Ça, j'ai pas compris ce que tu dis, j'ai pas entendu. J'ai dit, ça nous va. Non, mais voilà, je veux dire, ça peut paraître un peu cliché, mais je veux dire, moi, je sais pas, quand je vois une petite dame âgée ou, enfin, tu vois, n'importe qui, en fait, finalement, un petit monsieur qui va me faire un compliment, ou un petit, enfin, tu vois, quand, genre, une personne va me demander son chemin, ou, tu vois, des trucs bateaux, quoi, tu vois. Je sais pas, moi, ça, en fait, la personne, ça lui rend service, et moi, je sais pas, j'ai un petit sentiment à l'intérieur de moi, je me dis, putain, c'est génial ce que tu viens de faire, tu vois. C'est une sensation sur le moment, tu te dis, bon, t'es pas un héros, mais je sais pas, t'as un truc, il se passe un truc en toi, genre tu te dis, mais putain, c'est génial ce que tu viens de faire, c'est génial, continue, fais ça tous les jours, tu vois, mais moi je suis là-dessus, franchement, je suis construite là-dessus, quoi, tu vois, non, il y en a, ça leur passe au-dessus du système, mais bon, voilà, hein. T'arrives Ouais. à prendre du recul, alors comment tu réagis face à une personne qui va être mal aimable avec toi, désagréable, dans le quotidien, dans la vraie vie, comme tu disais? Alors, bah, je pense que ouais, je vais faire pareil, je pense, tu vois. Genre, enfin bon, je sais pas, en fait, ça dépend du cas de figure. C'est-à-dire que des gens qui vont être un peu mal aimables et tout, je vais répondre, je vais pas être grossière, tu vois, mais je vais être sèche. Parce que je pars du principe que le respect, c'est mutuel. Moi, mon père, il m'a appris un truc, c'est que le respect, c'est mutuel. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de génération. Une personne âgée qui peut manquer de respect à un jeune et inversement. Et on nous a toujours appris, oui, il faut être hyper poli avec les gens âgés et tout, mais quand des fois, t'en as des gens âgés qui sont vraiment, comment dire, et pour eux, les jeunes, c'est des cons. Tu vois, ça arrive, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Non, je pars du principe que voilà, c'est, c'est voilà, c'est un aller-retour, quoi. C'est vraiment, non, le respect, c'est mutuel. Tu me manques pas de respect, je te manque pas de respect. C'est comme ça. Voilà. Donc, bon. Après, voilà, il y en a, ils sont pas faits comme ça, mais, non, je pense que ouais, le respect c'est mutuel mais après oui, si on me manque de respect, oui, ça peut vite monter ou je montre mon agacement puis je m'en vais. Tu vois, c'est pas voilà, je vais pas rester et tout ou enfin voilà, je me rappelle Ça, une fois. pour autant, quoi. Tu vas pas rester dessus. Ah ouais non. Non non, avant attends, ah par contre avant ça m'aurait fait toute la journée, tu vois. J'aurais dit putain, pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça et tout? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, machin, tout ça. Aujourd'hui, ouais, c'est bon, quoi. Je veux dire, non, quoi. Mais je me rappelle un jour, j'étais dans un coffee shop et puis j'étais en train de me filmer, de faire des stories. Et puis il y avait un couple bah, juste en face de moi et tout. Et puis je regarde la fille. Et en fait, à un moment, la fille me regarde et elle explose de rire parce que j'étais en train de me filmer. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je commence à me poser des questions. Et en fait, ils étaient en train de se moquer de moi parce que j'étais en train de parler à mon téléphone et faire des... Bon, bah, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait un truc. C'est que genre, je me suis mise à fixer la fille et j'ai pas baissé le regard, tu vois. Et bah, c'est eux qui se sont cassés. Alors qu'avant, j'aurais pas fait ça. Ouais, voilà. T'as l'impression de vivre pour les autres à un moment donné où tu pourrais pas faire ce dont t'as envie, finalement. Ben voilà, c'est genre on t'empêche d'être qui tu es quoi. Tu vois, c'est genre non, je veux dire non, c'est pas à moi d'être mal à l'aise, c'est pas à moi. Tout le monde aujourd'hui parle à son téléphone, se filme en train de faire des stories, des TikTok, des machins. Non, je veux dire non, c'est monnaie courante quoi. Donc bon, au bout d'un moment, si tu rigoles devant ça, pff,
c'est bon, hein, voilà, hein. Je veux dire, non, non, en fait, non, il faut, t'as beaucoup de jeunes, c'est genre, tu sais, c'est pour un peu frimer, c'est genre, oh là là, t'as vu, machin. Oui, Enfin, oui, c'est vrai. C'est vrai. moi, je vais avoir 32 ans, je veux dire, je suis plus là-dedans. Je veux dire, Ouais, voilà. encore. Non, mais je veux dire, enfin, tu vois, il y a une maturité à acquérir. Il y a un truc, enfin voilà, je veux dire, bon, bref, bah c'est comme ça, hein, qu'après, voilà, je te dis, ils sont barrés, ils ont fait leur vie, moi j'ai fait la mienne. Enfin voilà, je veux dire, voilà. Mais non, non, il faut être hyper bienveillant. Il faut vraiment partager au plus possible la bienveillance, les compliments, faire, enfin voilà, être dans l'altruisme, vraiment être le plus possible dans ça. C'est tellement important, tellement important. Un petit mot, un petit geste, un petit bonjour, un petit service rendu, un petit n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, parce que tu sais pas ce que la personne en face elle vit, tu sais pas ce qu'elle ressent. Et si en un mot, un seul, tu peux lui refaire sa journée, bah y a pas à hésiter. Ouais, t'auras gagné. C'est ce que C'est je ça. dis. La personne elle aura gagné parce qu'elle se sentira mieux, et toi t'auras gagné parce que ça fait ricocher. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui fait ricocher. Toi aussi tu te sens mieux d'avoir fait un compliment. Donc mon mot à moi, c'est de faire des compliments. Voilà. Et c'est aussi tout ce que tu représentes en fait à travers ton compte. Bah, cette bienveillance, effectivement, le partage que tu as, le fait de venir commenter, etc. Ça se ressent aussi dans la manière dont tu présentes les choses, tes contenus. Donc c'est quelque chose de très beau et qu'il faut vraiment continuer, effectivement. Ouais. Moi, je pense que non, mais franchement, je te dis, moi, ce qui me booste au quotidien, c'est les retours, hein. C'est les retours. C'est que ce soit sur YouTube, sur Instagram, enfin voilà. C'est vraiment quand on me dit merci, merci pour ton partage, merci pour tes conseils, j'adore ce que tu fais, continue et tout. Mais il n'y a pas meilleur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas meilleur, hein. Je veux dire, c'est comme voilà, c'est mieux que de l'argent, ça en fait. C'est quand tu reçois la reconnaissance des gens qui te suivent et qui te disent, mais franchement, continue parce qu'on adore te suivre. T'es pas comme les autres. Toi, au moins, t'es authentique, t'es transparente, t'es honnête, t'es sensible. On se... Et un truc que j'adore aussi, c'est quand les gens me disent, mais on a vécu tellement les mêmes choses, on se reconnaît tellement à travers toi et tout. Mais enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Oui, ça veut dire que ton discours et ton vécu inspirent aussi. Et qu'il y a peut-être des Ouais. personnes qui ne pas forcément en parler et qui, grâce au fait que toi, tu libères ta parole, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, ça libère aussi d'autres personnes. Donc que Oui. tu en fasses le deuil et que tu sois dans ton cheminement, finalement, ça permet de faire des cheminements aussi pour les autres. Oui, oui. Oui, bah oui, parce qu'il y en a qui n'osent pas parler, il y en a qui, pour qui parler, c'est pas naturel. Il y Mm. en a pour qui me parler, c'est pas forcément, enfin voilà, il y en a encore qui sont dans cette optique de se dire, une thérapie, pourquoi j'en ai pas besoin, pourquoi Oui, dans le dé. alors que forcément, c'est quelque chose qui est hyper démocratisé, c'est, on en a besoin. Enfin, je sais pas, je me suis toujours dit, moi, dans une autre vie, euh, que j'aurais monté un endroit où les gens qui, voilà, qui ont vécu des choses un peu similaires aux miennes euh, pourraient venir se retrouver, échanger, un lieu vraiment, une safe place, un peu genre apaisant, tu vois, parler, discuter, échanger, se libérer, des groupes de parole, tu vois, des choses comme ça. Ça existe, Ouais. c'est pas des choses qui existent vraiment. Le concept en France est très, je sais même pas si ça existe vraiment en fait. Et ouais, moi je me suis toujours dit je ferais un truc comme ça, tu vois. Je tiendrais un endroit comme ça, un endroit où il fait bon vivre, où les gens se retrouvent, les gens peuvent venir quand ils ont envie. Je veux dire, c'est confortable, c'est apaisant, c'est un cocon, tu vois. Je me suis, enfin ouais, je sais pas. Ça c'est un truc. Je me suis dit dans une autre vie j'aurais monté un truc comme ça. Je sais pas. Ça peut être quelque chose, effectivement. Ouais, je sais pas. Peut-être dans une autre vie. Voilà. Et
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter par rapport à ton compte, par rapport au partage? Le dernier mot de la fin, ce serait quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire? J'en ai tellement dit déjà. Je sais pas. Restez vous-même. Ne jouez pas un rôle parce que de toute façon ça vous mènera nulle part. Et puis c'est énergivore. Euh, Essayez comment dire, de d'être vraiment dans des choses concrètes et alignées avec vous, à savoir moins scroller peut-être et être plus dans la communication, être plus dans l'ouverture, tu vois, genre vraiment penser plus à soi, ne pas chercher toujours à se comparer, parce que moi c'est un truc que j'ai fait beaucoup aussi. Voilà, rester soi-même, ne pas se dévaloriser. Enfin voilà, des choses, tu vois, des choses qui s'achètent pas finalement. Des choses vraiment enfin, sont vraiment, qui sont inestimables et voilà, parce que les plus belles choses au monde ne s'achètent pas. Effectivement, c'est Ouais. un beau, je suis d'accord. Ouais, je sais, je suis pas mal. Ah, non mais c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est un moment passé avec quelqu'un qu'on aime. Purée, mais c'est tellement mieux que n'importe quoi en fait. Tu vois, c'est genre, c'est un moment qui reviendra jamais quoi. C'est dingue, c'est Et le dingue. temps défile tellement que Oui, voilà, la minute que tu passes ne reviendra plus. Et c'est vrai que je pense que c'est la plus belle chose que tu peux accorder à quelqu'un, je pense que c'est ton temps, très, très honnêtement. oui, 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 oui. Ah ça c'est sûr, c'est sûr. L'écouter, savoir écouter, parce que tout le monde n'est pas dans cette capacité-là. C'est un don. L'écoute, c'est un don, hein. C'est vraiment un Effectivement, don. je suis d'accord. Ben écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci pour ton partage. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer aussi le fonctionnement de ton compte, qui tu étais. Mais il n'y a C'était pas de souci. un vrai plaisir, même si on a eu du mal au début à se connecter. Mais ça s'est fait. Et c'était sympa parce que c'est vrai que j'aime bien le concept d'être en visio. J'ai l'impression d'être voilà, sur un appel un peu informel et j'étais contente de le faire avec toi. Bah, c'est gentil. Bah, moi aussi, franchement, puis c'est bien parce que tu sais, je pense que c'est un exercice qui est vachement bien pour casser un peu tu sais, le miroir, la barrière, quoi. Tu vois, c'est bien. Parce on se voit pas. Concrètement, on se voit pas. Donc, là, c'est un petit peu plus réel, entre guillemets, quoi. C'est un petit peu plus sympa, je trouve. C'est un peu plus dans l'échange et dans l'humain. L'humain, c'est ça le mot de la Ça sera le mot de la fin alors. c'est le mot de la fin. Voilà. Merci. Je vais essayer d'enregistrer le live. Je dis pas que je vais y arriver, parce que j'aimerais bien le repartager sur YouTube. Voilà. Je sais pas si je peux le partager. J'en sais rien. Je vais essayer. Donc, on verra bien. Je te tiendrai au courant. Mais ouais, je vais essayer de faire ça. Voilà, Ok. voilà. Mais en Bah, tout cas, je te souhaite une bonne fin de soirée. merci, toi aussi. À Et bientôt. puis, à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.